Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la palle du printemps, donc annuelle, puisque j'aime beaucoup la faire chaque année. C'est peut-être vraiment une de mes vidéos préférées de l'année, vraiment tellement j'aime vous présenter ces livres et que j'ai vraiment envie de m'y tenir aussi, puisque vous allez voir, c'est vraiment les livres qui me tentent là tout de suite maintenant. Et si j'avais le temps, mais je les dévorerais tous en une journée tellement ils me tentent. Mais j'ai autre chose à penser. Donc du coup je les ai mis dans ma palle pour le printemps, donc qui dure du 21 mars au 21 juin si je me trompe pas. Donc ça fait quand même un laps de temps relativement important, donc je devrais pouvoir réussir. Surtout que en juin, théoriquement, je serai en vacances. Et si j'ai pas de rattrapage, ce serait mi-mai, donc ce serait vraiment le top pour vider cette fameuse palle. Je commence tout de suite par un livre qui est aussi dans ma palle du 12 mois, 12 livres, 12 personnes. Comme ça me permet aussi de valider plusieurs challenges si on veut. Donc le challenge du 12 mois, 12 personnes, mais aussi du coup ma palle du printemps. Mais bref, du coup j'aime bien valider plein de choses avec un seul livre. Et c'est donc Sorcery of Songs de Margaret Rogerson, édité chez Big Bang dans la collection Grimoire, qui est trop belle, vraiment. Sur le coup ça m'avait perturbée. La première fois que je l'ai vue comme ça, mais en fait je le trouve vraiment magnifique et je suis trop contente de l'avoir comme ça. Du coup c'est ma copine Alicia qui me le vend mais hyper bien, c'est déjà sa 4e ou 5e relecture je crois, donc c'est pour dire qu'elle l'a vraiment aimé. Et en plus au vu des thèmes, c'est impossible que ça ne me plaise pas, puisqu'on va suivre une jeune fille qui est dans une bibliothèque si je me trompe pas, ou qui est bibliothécaire, mais je crois qu'elle est juste dans la bibliothèque. Et en fait la bibliothèque va se faire attaquer par des livres justement, et la jeune fille va devoir se battre pour justement repousser en fait les livres mangeurs d'hommes, on va dire, enfin je sais pas exactement, mais c'est de la magie, des livres, etc. Tout ce qu'il y a pour me plaire. Ensuite, j'aimerais vraiment beaucoup lire celui-ci, donc Les filles qui ne mourraient pas de Kieran Millwood Hargrave, édité chez Michel Lafon, que je vous présente du coup depuis pas mal de temps, mais c'est ma copine Amélie qui me l'avait offert l'année dernière, si je me trompe pas, donc pour mon anniversaire, donc ça fait quasiment 1 an et demi que je l'ai. Et je l'ai toujours pas lu, donc il serait peut-être temps que je rattrape ce temps. Il est pas très gros, donc je pense qu'il se lira relativement vite. Mais en fait, je pense que vraiment le printemps, ou peut-être l'automne, c'est vraiment les meilleures périodes pour le lire. Bon, je pense que c'est aussi à cause des couleurs, de la couverture, mais il me tente vraiment beaucoup, surtout que c'est une réécriture du conte de Dracula, mais d'un point de vue très féministe, etc. Donc je sais plus non plus exactement le résumé pour pas vous le cacher, mais en tout cas il me tente toujours autant, et du coup c'est pour ça qu'il est dans cette petite palle. J'espère vraiment le sortir, parce que là j'ai mis quand même beaucoup de reliques et il serait temps que je m'attaque à ces reliques justement. Ensuite j'aimerais vraiment beaucoup lire celui-ci, Magic Charlie, le tome 1 de Audrey Alouette, et du coup édité chez Gallimard Jeunesse. J'ai acheté ce roman un peu avant 2021, mais du coup j'ai vu l'autrice en 2021 à Montreuil justement, elle me l'a dédicacé, etc. Et le tome 3 est sorti donc l'année dernière si je dis pas de bêtises. Et il serait peut-être temps que j'attaque cette saga, puisque j'ai quand même les 2 premiers tomes dans ma palle. Je n'ai pas acheté le 3e justement, parce que déjà je ne sais pas si je vais aimer. Mais en plus de ça, je n'ai pas commencé. Donc ça ne sert à rien, surtout que des brochets comme ça, je les trouverai tout le temps. Donc il n'y a aucun problème. C'est pour ça que j'aimerais aussi beaucoup commencer du coup cette fameuse trilogie qui a l'air vraiment incroyable, puisque c'est un garçon qui parle avec sa grand-mère, etc. et qui pense amnésique, parce qu'elle parle de magie, elle parle de personnages fantastiques, etc. Et elle se dit mais elle débloque totalement. Sauf qu'en fait elle ne débloque pas du tout, et Charlie justement va découvrir... Comment c'est écrit ? Il va découvrir les magiciens, voilà, donc c'est pas les magiciens, c'est les magiciens, et du coup j'ai vraiment envie de découvrir cet univers, donc là c'est le moment de me lancer. Celui-ci est beaucoup plus récent, mais il me tente énormément, mais je vais devoir en lire un autre avant, qui est prévu pour ma palle d'avril, je dirais. Enfin, je fais pas vraiment de planning, je lis quand j'ai envie, mais dans ma tête, au vu de ma balle de Mars, qui est, comment dire, astronomique, si vous voulez aller voir ça, c'est sur mon TikTok, puisque j'ai fait une petite vidéo mettant en scène tout ça. Et du coup, elle est déjà monstrueuse par rapport aussi au vu du temps que j'ai, donc je pense qu'il sera plutôt lu vers avril, mais il me tente tellement que j'ai pas envie de retarder ce moment trop longtemps. Mais en fait le temps passe trop vite, donc avril finalement c'est juste demain. Donc voilà, il n'y a pas de souci, j'espère vraiment le lire avant celui-ci, qui est donc Lien de sang de Karen McManus, et du coup édité chez Nathan. Et celui-ci c'est ma meilleure amie qui me l'a offert pour mon anniversaire, donc je vous l'ai présenté il y a 1 mois et demi je dirais. Même pas, bah non même pas, parce que la vidéo est sortie, si je dis pas de bêtises, le 5 avril, on est en mars, tout va bien. Donc elle est sortie le 5 mars, et normalement vous voyez cette vidéo le 20 mars, donc
ça fait pas si longtemps que ça. Donc je vais peut-être pas refaire de résumé pour pas vous saouler, mais du coup c'est une histoire de famille avec certaines personnes qui mentent, les parents du coup ont été déshérités et les enfants ne sont potentiellement pas déshérités de la grand-mère, enfin voilà, beaucoup de mystères. J'aime énormément la plume de Karen McManus, en tout cas dans Qui ment. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire Qui meurt, mais je me mélange les pinceaux avec les noms. Bref, je vais arrêter de blablater, mais en tout cas j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire un livre qui est un peu dans la même veine finalement que L'année de grâce que j'ai lu au mois de janvier. C'est donc celui-ci, donc Wild Girls de Rory Power, édité chez Robert Laffont dans la collection R. Et celui-ci, c'est ma copine Clémence qui me l'a extrêmement bien vendu, et depuis le temps que je l'ai dans ma palle, parce que ça fait facilement 2 ans, et bien je ne l'ai toujours pas lu et il serait temps de remédier à ça parce qu'il me tente énormément. C'est donc, comme je vous le disais, assez féministe dans le sens où en fait on va avoir des jeunes filles qui vont être cloîtrées dans leur pensionnat de jeunes filles justement, et il y a un espèce de virus un peu comme le Covid hein, si on veut, qui a attaqué le monde et elles attendent indéfiniment le remède pour pouvoir ressortir dehors. La protagoniste, dont je ne sais plus le nom, Etty, c'est assez étrange comme nom d'ailleurs, je ne connaissais pas du tout, et ses 2 meilleures amies vont se serrer les coudes pour justement réussir à vaincre ce huis clos finalement. Et du coup j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir, surtout vu sa recommandation. Enfin déjà je lui fais extrêmement confiance, tous les livres qu'elle me dit tu peux aimer, bah alors là je fonce, même si des fois je mets très longtemps, mais du coup j'ai trop hâte de le découvrir. Le prochain roman que je vais vous présenter, ça fait 1 an qu'il est dans ma palle, enfin 1 an et demi bientôt, c'est donc L'héritière des abysses de Rick Riordan, édité chez Albin Michel dans la collection Wiz, et encore une fois c'est ma meilleure amie qui me l'avait offert, et déjà il est trop beau. Bon j'ai un peu peur du poulpe, on va pas se le cacher, mais il est trop beau. J'avais sa tête en pleine tête. Bref, trop hâte. Oh, il y a un dauphin. Je suis fan des dauphins. On croirait que j'ai jamais vu le livre, alors qu'en fait je le sors tous les mois pour le lire. Finalement je le lis jamais. Mais là c'est le moment. En plus vraiment il est pas non plus excessivement gros. Il me tente énormément parce que déjà c'est de la plume de Rick Riordan. En plus de ça, c'est un espèce de remake de Jules Verne, donc bref, il y a tout ce qu'il faut pour que j'aime. Notre protagoniste va être la seule à pouvoir élucider le mystère du Nautilus qui plane autour du coup de l'océan, puisqu'en fait elle est dans une école, enfin une espèce d'académie maritime, et du coup tout le monde rêve un petit peu de ça, de découvrir le Nautilus, et cette jeune fille serait peut-être la seule à avoir toutes les clés pour réussir. Il a l'air vraiment trop bien, ce sera peut-être une des premières lectures, parce qu'en reparlant, mais j'ai encore plus envie de m'y plonger quoi. Il y a vraiment beaucoup trop de livres dans ma palle, mais du coup nous allons donc continuer avec L'année solitaire de Alice Oseman, édité du coup chez Nathan. Encore une fois d'ailleurs, il y en a pas mal de chez Nathan dans cette petite palle. Et dans cette histoire on va donc suivre la sœur de Charlie Spring, j'allais dire de Heartstopper, mais du coup c'est les personnages de Heartstopper, et on va donc suivre cette jeune fille qui subit la dépression, etc., et qui a beaucoup d'anxiété, d'angoisse, et qui, en fait, sa vie est très dure par rapport à tout ça. Et du coup, c'est un sujet qui est très sensible, qui me touche assez particulièrement. Et du coup, c'est vrai que j'ai vraiment envie de le découvrir. Mais en même temps, je me dis, il faut que j'attende quand même le bon moment. Parce que je sais que déjà le mois de février, c'était pas le moment pour le lire par rapport à mon vécu. Donc du coup, j'attends un petit peu ce moment où je sais que je vais pas être trop mal, mais que ça va pas non plus me détruire à ce moment-là et que je vais retourner dans cette espèce de dépression. Donc voilà, je vais prendre des pincettes en y allant, mais en tout cas il me tente énormément, déjà parce que j'adore la plume d'Alice Oseman, qui est, comme je vous le disais dans je ne sais plus quelle vidéo, c'est peut-être une de mes autrices préférées de l'année 2022 et même sûrement 2023, puisque je compte bien découvrir ses autres romans. Donc hâte de le découvrir. Le prochain que j'aimerais beaucoup lire, c'est donc Sorcier, le tome 2 de Maxime Fontaine et Romain Watson, et du coup édité chez Girlstream Éditeur. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le tome 3 devrait sortir vers septembre. Voilà, donc je vous spoil un petit peu le live qu'on avait fait avec les auteurs, mais du coup j'aimerais vraiment pouvoir enchaîner finalement et pas laisser durer cette saga trop dans le temps, parce que j'ai peur d'oublier, parce qu'il y a beaucoup de personnages, et du coup si je laisse trop traîner, je veux pas non plus abandonner la saga parce que j'aime trop, et du coup ce serait bête en fait de m'arrêter juste parce que je m'en souviens pas, mais il est un petit peu gros. Donc c'est encore une fois pas le moment de m'y plonger, mais il me tente vraiment beaucoup, surtout que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. Et du coup, trop hâte de le lire quoi, et de pouvoir en reparler avec les auteurs, puis après avec les filles du book club, enfin celles qui l'ont lu du moins.
trop hâte. Voilà, je ne vous en dis pas plus du coup pour celui-ci parce que je vous ai parlé du tome 1 il y a pas très longtemps et je crois que je vous avais fait un résumé dans le je pense que c'est un mais c'est un, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et du coup bah j'ai hâte en tout cas de lire ce tome 2, d'enchaîner avec le 3 et du coup bah terminer la saga, c'est un peu dommage mais faut bien passer par là de temps en temps. Le soleil joue un petit peu à cache-cache donc la luminosité varie en fonction de la vidéo, je suis désolée si ce n'est pas du tout dépendant de moi. Mais du coup, le prochain que j'aimerais beaucoup lire, c'est Vilaine de Jennifer Donnelly, et du coup édité chez Michel Lafon. Et pourquoi j'ai envie de le sortir, j'en ai aucune idée. Alors là, faut pas me demander, j'ai juste envie de le découvrir. Il m'a tilté la dernière fois dans la bibliothèque. Et je me suis dit, bah écoute, si là, t'as un rappel de ce livre, c'est qu'il faut le lire maintenant. Parce que c'est vrai que moi, je marche beaucoup en mood reader déjà de base. Mais par exemple, si c'est ce livre qui va me faire de l'œil à ce moment-là, c'est qu'il faut que je le lise maintenant, en tout cas dans le laps de temps où il me tente, parce que sinon peut-être que ça ne reviendra jamais. Du coup, autant en profiter, parce que quand c'est des romans qui datent quand même de plus de 2 ans dans ma palle, autant justement foncer tout de suite. Je ne sais quasiment plus le résumé de ce roman, mis à part que c'est une espèce de réécriture de Cendrillon, et je crois qu'on suit une des 2 méchantes belles-sœurs, enfin demi-sœurs de Cendrillon. Je ne sais plus, vraiment, je ne sais plus, donc je vais vous laisser aller chercher si ça vous intéresse. Mais dans tous les cas, j'espère vous en reparler incessamment sous peu. Il me tente vraiment beaucoup trop. C'est peut-être vraiment celui qui me marque enfin me tente le plus en tout cas pour le moment. Je vous ai déjà dit ça pour 2 autres, mais c'est vraiment celui qui, là, tout de suite maintenant, me donne envie de me jeter dedans. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Quelle serait une palle de printemps sans la fameuse Anne de Green Gables, mais cette fois-ci avec le tome 2, donc Anne d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery, et du coup édité chez Monsieur Toussaint Louverture. Déjà par rapport à l'histoire, mais aussi par rapport à cette sublime couverture qui se prolonge jusqu'au dos, mais vraiment il est magnifique. Oh, je me fais attaquer par le roman, mais du coup vraiment il est sublime, l'intérieur est d'une poésie, c'est artistique, vraiment. Ces romans sont des œuvres d'art, donc sachant les thématiques, sachant un petit peu comment, et en tout cas par rapport au tome 1, donc je pense que le tome 2 se poursuit dans la même lignée, je pense qu'il est vraiment, c'est vraiment le roman parfait pour le printemps. Donc très sincèrement, je pourrais pas vous faire meilleure recommandation, en tout cas par rapport au tome 1, comme je vous le disais. Mais voilà, j'ai extrêmement hâte de pouvoir me plonger dans celui-ci. Il est pas très gros en plus, alors pour le coup, c'est vraiment juste parce que je veux le savourer, mais vraiment à chaque mot, chaque petit détail, enfin... C'est une histoire qui me subjugue et vraiment Anne est d'une poésie, elle est d'une gentillesse, mais aussi d'une créativité, d'une imagination. Oh là là, je sais plus parler. Mais en tout cas, j'aime énormément cette histoire et du coup, je peux que vous le recommander. Je viens de retrouver le ticket de caisse du prochain roman que je vais vous présenter. Donc, le ticket était carrément collé au livre. Et du coup, je l'ai acheté le 1er juillet 2022. Donc je m'en souviens très bien parce que c'était quand j'étais avec Clémence à Paris. Mais du coup, c'est pour dire quand même que ça fait presque 1 an qu'il est dans ma palle, mais pas encore, donc ce serait un record. Et du coup, il s'agit de En route pour l'avenir de Sarah Dessen et du coup édité chez Lumen. Il y a un film Netflix qui est sorti de ce roman que je n'ai d'ailleurs jamais vu puisque je voulais lire le roman avant. Et du coup, là, ce serait peut-être l'occasion de le sortir. Bon, ça fait peut-être un peu plus estival que printanier. Mais en même temps, je sais pas, il me tente bien pour le moment, donc soit ce serait celui-ci au printemps, soit ce serait Once and for All, donc je ne sais pas, peut-être que je varierai entre l'un ou l'autre, mais les deux me tentent énormément, les deux sont de Sarah Dessen. Donc je ne change pas beaucoup d'autrice. En effet, ce roman se passe en été, mais bon, écoutez, le printemps c'est un peu le début de l'été, donc... ça passe quand même, mais je vous en reparlerai quand je l'aurai lu et j'ai extrêmement hâte de m'y plonger. Ensuite, le prochain que je voudrais vous présenter, c'est donc celui-ci, Le Trône des 7 îles de Adeline Grace, et du coup édité chez De Saxus dans la version Relié Collector, voilà, donc il serait peut-être temps que je le lise vu le prix que ça coûte. Et du coup, pourquoi je l'ai mis aussi dans cette petite palle, déjà parce qu'il me tente en ce moment même, donc c'est peut-être parce qu'il faut que je le lise bientôt, mais aussi parce que c'est ma copine Sarah qui me l'a mis donc dans le fameux 12 mois, 12 livres, 12 personnes, que je vous ai présenté du coup plutôt en début de vidéo. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, ça te fait un peu de challenge pour le lire, donc si tu le lis, tu valides 2 choses, c'est très bien, donc je suis très contente de pouvoir le mettre ici. Et du coup, dans cette histoire, on suit Amora, une jeune sirène, si je dis pas de bêtises, qui est censée accéder au trône, mais il y a des épreuves avant d'accéder justement à ce trône, et je suis pas sûre qu'elle réussisse les épreuves, enfin du moins on verra ça dans l'histoire, mais je crois qu'elle va quand même devoir aller sur Terre à un moment donné, donc je ne sais plus vraiment, mais je sais qu'il y a une histoire d'héritage, une histoire de sirène,
Il y a tout ce qu'il me faut pour que j'aime l'histoire. En plus de ça, la couverture est vraiment sublime. Mais encore une fois, je trouve que c'est peut-être plus estival finalement. En même temps, il me tente maintenant, alors on va pas se priver de lire des romans juste parce que c'est pas la saison. Ce n'est pas du tout fait exprès, mais je crois qu'il reste quasiment que des deux Saxus. Donc le prochain, c'est As de pique d'une autrice dont je ne suis pas sûre de prononcer le nom, puisque bah, je vais vous le montrer, tout simplement. Enfin, avec la ring light, c'est pas terrible. Mais le nom est bien trop compliqué, donc c'est Farida Abikeyilmide. Je suis vraiment désolée pour cet écorchage de nom, c'est vraiment pas du tout voulu. Mais du coup, encore une fois, édité chez Deux Saxus. Et celui-ci, pour le coup, il est assez court, enfin, c'est un one-shot en plus, donc je vous en parlerai après de tout ça. Mais du coup, je suis très contente de pouvoir le mettre dans cette petite palle, parce que en ce moment, il me tente de fou. Et j'ai vraiment envie de le lire en ce moment. Et du coup, je me dis, bah écoute, c'est le moment, vas-y, mets-le dans ta palle. Dans tous les cas, c'est une pioche à lire, donc tout ne sera pas lu, ça vous le savez. Parce que très souvent, j'en lis 0 de cette palle, ou 1, ou des fois 10. Enfin voilà, c'est complètement aléatoire, mais du coup, celui-ci, c'est vrai qu'il me tente vraiment beaucoup. Surtout qu'on m'a dit, c'est assez proche de Gossip Girl, de Pretty Little Liars, des séries que j'ai vraiment beaucoup aimées. Bon, surtout Pretty Little Liars. Je l'ai vu, je crois que j'étais au lycée. C'était vraiment ma période où j'étais à fond, je connaissais la musique du générique par cœur et tout. Je crois que je la connais encore par cœur. Mais je ne m'aventurerai pas à vous la, vous la chanter ici. Mais du coup, Gossip Girl, je l'ai vu que cette année, ou à cheval sur l'année dernière, je ne sais plus. Et bah c'était sympa, mais c'était pas non plus la série du siècle. Elle est hyper problématique en soi. Mais en même temps, bon, on regarde une série pour rigoler, pour se faire plaisir, pour justement sortir de notre quotidien. Et pour le coup, ça sort complètement du quotidien. Et du coup, dans cette histoire, on suit deux jeunes gens qui veulent être un petit peu délégués de classe, puisqu'ils veulent avoir un CV en béton pour l'université. Donc je suppose que c'est ces deux personnes-là. Sauf que, justement, quelqu'un va se faire un petit peu passer pour le gossip girl, si on veut, de l'histoire, et rapporter les ragots au fil du temps, sauf que ça va nuire un petit peu, bah déjà à ces personnes-là, mais aussi à l'école, etc. Donc en tout cas ça a l'air très sympa, j'aime beaucoup ce côté mystère et ragot et le fait que ça peut tout chambouler et un petit peu tout retourner. Vraiment j'aime trop ce genre d'histoire. Le dernier de Saxus du coup de cette petite palle, enfin cette grosse palle plutôt parce qu'elle est même pas encore terminée vous allez voir. C'est donc Sous la porte qui chuchote de TJ Klune et du coup édité chez Du Saxus comme je vous le disais. Et du coup celui-ci me tente aussi beaucoup, les thématiques sont pas mal en rapport avec le deuil etc. Mais en même temps, c'est vrai que au bout d'un moment, il faudra quand même que je le lise. Et comme la période de l'année la plus compliquée pour moi est passée, je me dis que bah sur l'été ça pourrait peut-être mieux passer puisque justement bah il fait beau, il y a plus tout ce côté hiver qui peut déprimer. Enfin moi ça me joue pas forcément parce que c'est quand même ma saison préférée. Mais c'est vrai que bah quand t'es en ville et qu'en plus il fait froid, tu dois prendre les transports, les gens sont insupportables et aigris, bah forcément ça joue un petit peu sur ton moral. Mais quand t'habites à la montagne ou à la campagne, mais c'est un régal l'hiver, mais pas en ville. Voilà, donc je pense que c'est pour ça aussi, j'ai hâte de passer au printemps, cette saison où les fleurs commencent à fleurir, où il fait beau, où il fait pas trop chaud, parce que franchement l'été il fait trop chaud. Mais bon bref, je m'éparpille totalement, mais tout ça pour dire que celui-ci je pense que ce serait vraiment le moment parfait pour le découvrir. Et du coup je vais pas vous faire plus de résumé que ça, mais en tout cas ça parle de deuil et voilà, du coup j'ai un peu peur, mais j'ai très envie de le lire. Donc en plus, TJ Klune m'avait transporté avec la maison au milieu de la mer Céruléenne. Donc du coup je pense que ça peut aussi très bien passer pour celui-ci. Ensuite nous allons passer à un poche parce qu'il y a quand même beaucoup de reliés dans cette palle et c'est plutôt bien parce que comme ça me fait écouler un petit peu mon stock de reliés parce qu'il est très nombreux. Mais du coup je voudrais beaucoup lire Campus Drivers le tome 2, du coup écrit par C.S. Quill et édité chez Hugo Poche, puisque moi je préfère les Hugo dans la version poche. Enfin ils sont tout aussi beaux et ils coûtent moins cher. Donc je vois pas où est le problème, à part les pages qui sont un peu plus fines et un peu plus... Certains disent qu'ils bavent, moi j'ai pas ce problème du coup, je pense que c'est en fonction des romans, en fonction de comment ça a été marqué etc. Enfin bref, c'est un petit détail, mais moi j'aime beaucoup les romans de chez Hugo Poche. Donc cette fois-ci c'est un tome 2, donc niveau résumé je vais faire assez court après... Ils peuvent pas se lire indépendamment les uns des autres, je ne pense pas. Mais du coup dans cette histoire on suit Donovan qui est un peu le bad boy que toutes les filles raffolent, le sportif etc. et qui est un peu tombeur de ses dames. Mais un jour il va se passer quelque chose et après cet événement il va chercher à devenir le petit copain parfait pour une personne, du coup il plus être bourre des cœurs. Et il va demander donc à Carrie, s'il me trompe pas, qui elle est fan de romance et du coup de romans à l'eau de rose et qui du coup bah on connaît apparemment un rayon sur l'amour, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, enfin je n'en sais rien, je pourrais pas juger dans tous les cas. Et du coup il va lui demander un petit peu de lui apprendre à être un petit copain parfait.
voyez un petit peu où ça va mener. À partir du moment où elle lui donne des conseils, où elle essaye de lui apprendre ce qu'est l'amour, il va y avoir des petites étincelles entre les deux. Voilà, donc ça a l'air plutôt sympa, il est quand même très court, j'ai bien envie de le lire depuis pas mal de temps, donc il serait peut-être temps que j'avance dans la saga, surtout que 2 autres vont bientôt sortir, donc ça aussi j'ai très hâte, mais je pense que j'attendrai la version poche pour les mettre tous ensemble quoi. Nous arrivons aux 2 derniers et c'est vraiment des sorties extrêmement récentes puisque je tourne cette vidéo, nous sommes le 5 mars ou le 6 mars. Je sais plus, je crois qu'on est le 6 mars, et ils sont sortis le 1er mars. Vous en entendez parler mais vraiment partout, de chez partout, et ce n'est pas terminé du coup, parce que je pense les lire quand même plutôt bientôt. Et le premier c'est donc celui-ci, donc La chasseuse et l'alchimiste, pardon, de Alison Saft, édité du coup chez Big Bang. Déjà il est magnifique, parlons de l'objet livre. Voilà, il est absolument à tomber, avec un jaspage d'une qualité renversante. Ce renard, mais je suis totalement fan. Voici un petit peu la carte à l'intérieur, donc je vais tout faire tomber. Je suis une catastrophe ambulante. Et du coup, au fait, c'est un petit peu pareil. Donc voilà, il est vraiment trop beau. J'ai qu'une hâte de me plonger dans celui-ci. Il a l'air vraiment trop bien. Et vu les retours qu'il a eu, franchement, il a l'air incroyable. Dans cette histoire, on suit une compétition entre plusieurs équipes, du coup, qui sont composées d'une chasseuse ou d'un chasseur et d'un ou une alchimiste. Et du coup, cette fois-ci, c'est Margaret qui est chasseuse et elle a besoin d'un alchimiste pour participer justement à cette compétition. Depuis plusieurs années, elle vit toute seule du coup dans une grande maison où sa mère est partie finalement. Enfin, on ne sait pas trop où elle est, mais elle est censée revenir à l'issue de cette compétition. Et du coup, elle va demander à Wes, donc W-E-S, je sais pas trop comment ça se dit, mais du coup, elle va demander à ce jeune apprenti alchimiste de l'aider et du coup, tous les deux vont un petit peu désordonner leur vie respective. Lui va savoir, enfin il va comprendre ce que c'est d'être un paria puisque finalement ils vivent peut-être à peu près la même chose, etc. Et du coup ça a l'air d'être... Je pense qu'il va y avoir un petit peu une romance, je ne sais pas, franchement je n'en ai aucune idée. J'espère pas trop, enfin du moins pas dans les 50 premières pages parce que sinon ça va vraiment me saouler. Faut quand même que ça prenne un peu de temps, enfin faut qu'ils se connaissent déjà, ça peut être pas mal. Mais du coup il me tente énormément et j'ai trop hâte de pouvoir découvrir un petit peu pourquoi il y a un renard, pourquoi il fait peur comme ça. Il est trop beau. J'ai très hâte. Et enfin donc les derniers sans grande surprise qui est sorti le même jour que celui-ci, c'est donc Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, édité chez Brajlon. Encore dans la version reliée collector qui est absolument mais renversante. Je pense qu'il... Enfin il est pas plus beau que l'autre, mais en termes de qualité il est peut-être encore supérieur parce que déjà on a un jaspage comme ceci. Donc là par exemple il est tout rose, mais là c'est trop beau. Par contre c'est un serpent. Et ça me terrifie un petit peu. Comme là par exemple, ça c'est un serpent et moi ça me terrifie les serpents. C'est sublime. Vraiment il est... Même là il est beau, hein. Franchement, il est beau de partout ce roman. Et ce n'est pas tout puisque la beauté ne s'arrête absolument pas ici. Donc je vais enlever la jaquette et j'arrive. Le roman, même sans jaquette, est à tomber par terre. Donc je pense peut-être qu'il y aura une petite romance au vu de comment ça se présente. Et l'intérieur est illustré par cette sublime page de garde un petit peu, mais c'est trop beau, c'est la même illustration. Mais voilà, il est vraiment mais à tomber par terre, il est pas très gros, donc il se lira vite. Apparemment c'est un coup de cœur de beaucoup de monde ces derniers temps, donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Et du coup la carte, enfin la jaquette de base, qui est comme ça, est une carte quand on l'ouvre, et c'est absolument renversant. Je n'ai jamais vu une qualité de roman aussi belle. Très sincèrement, c'est un truc de fou ce qu'ils ont fait. Je dirais peut-être pas que c'est le plus beau roman que j'ai jamais vu de ma vie, parce que bien sûr, enfin, il y en a tellement que ce serait impossible de sélectionner, mais vraiment, il fait partie des plus beaux et des plus travaillés, je pense, de ces dernières années. Enfin, après, par exemple, si on prend les Lumens, qui sont de base très beaux en crochet, enfin, ils sont incroyables. Mais c'est vrai que là, il y a un travail peut-être supplémentaire, mais qui me rend, mais... Waouh, je suis mais subjuguée par le travail en fait. Je m'emporte, tout ça pour vous le présenter dans ma palle du printemps parce que j'ai vraiment trop envie de le lire. Et dans cette histoire, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on suit une jeune personne qui a appris justement à se battre, qui est une guerrière, mais aussi une séductrice et qui a un ennemi juré donc du royaume voisin, si je dis pas de bêtises. Et leurs royaumes sont reliés par un pont qui sert un peu d'échanges commerciaux je pense. Et du coup pour rétablir la paix, la jeune Lara va devoir épouser son ennemi juré, donc le prince du royaume voisin. Voilà, donc un enemies to lovers je suppose, enfin c'est pas forcément la trope que je suis la plus friande, mais ça a l'air vraiment bien, l'univers de fantasy a l'air vraiment fou, et j'ai hâte de découvrir ça du coup dans celui-ci. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles incessamment sous peu.
Voici donc pour la gigantesque palle que je voulais vous présenter pour le printemps, donc ça me fait très plaisir de vous faire cette petite vidéo encore une fois. Malheureusement il fait pas encore assez chaud pour mettre autre chose que les pulls, mais je suis très contente de pouvoir vous présenter ça maintenant et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire si certains vous intéressent, si certaines lectures communes pourraient aussi vous tenter. Pourquoi pas, franchement on pourrait se faire ça, ça pourrait être cool. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça et j'ai vraiment hâte de me plonger dans toutes ces belles histoires. Et aussi peut-être de vous faire mon bilan, parce que finalement je ne sais pas où j'en serai et je ne sais pas par lequel je vais commencer. Très sincèrement, ils me tombent tellement tous que j'ai du mal à savoir par lequel commencer. Bon déjà je vais peut-être lire ma palle de mars, et après on verra pour la palle du printemps, ça pourrait être pas mal. N'hésitez pas à me mettre comme toujours les petits emojis, on va mettre des fleurs et d'autres petits emojis que je vous afficherai par ici. Enfin je ne sais plus de quel côté. Et sur ce je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!